Bon retour sur ce plateau pour l'instant de l'analyse et c'est naturellement la dernière ligne droite de ce programme. Chose promise, chose due. Nous vous avons dit en ouverture que nous marquons un arrêt important, un arrêt majeur sur la dernière sortie, sur les dernières décisions du Conseil national de la communication. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si le CNC a finalement cédé à la pression. Je commence par poser cette préoccupation à Alain Douc. Alain Douc, quel est le commentaire général que vous posez sur ces dernières décisions du CNC? Ben écoutez, je pense que pour ce que j'ai lu, la suspension serait motivée par la façon dont tu aurais modéré le débat autour de la personnalité historique d'Ernest Ouandié. Il y a des courants qui se sont affrontés pour dire que la personnalité en question avait quand même un certain nombre de choses dans le placard et qu'on pouvait déballer. Il y a un débat transparent a d'ailleurs été organisé sur ce plateau, très prisé. Il n'y a que des indicateurs en ligne pour le voir, le nombre de commentaires, de vues, de personnes qui étaient sur le programme en question cette journée-là, moi inclus. Donc, je n'ai pas trouvé de partialité dans la façon de modérer le débat en question. Moi, je suis d'abord, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, puis j'ai pas la langue de bois. Et je m'interdis, en ce qui concerne mes principes, d'être quelqu'un qui érige un certain nombre de choses en religion. Je suis assez iconoclaste. Iconoclaste, ça va loin jusqu'à l'État lui-même. C'est-à-dire que je pense que même quand l'État a résolu ou décider un certain nombre de choses, moi, si ça m'interpelle sur le plan de l'intellect, je vais questionner et passer au crible de la raison, même l'action de l'État. Alors, pourquoi les gens se sont si offusqués qu'on soit allé remuer un tout petit peu dans la vie de cette personnalité historique, certes, réhabilitée. Maintenant, je leur pose la question, puisqu'ils se sont offusqués, est-ce que parce que l'État a décidé de réhabiliter cette personnalité historique, il n'y a forcément rien à dire sur la vie de la personnalité en question? Si la personnalité en question a d'abord, avant la réhabilitation, été sous le coup d'un banc, ça veut dire que si aujourd'hui on nous interdit d'avoir à entretenir un débat autour de cette personnalité, est-ce l'indicateur que l'État, par sa réhabilitation, se dédie pour dire qu'en réalité, lorsqu'on a d'abord mis des personnalités en question sous le coup des bancs, ben, l'État n'avait pas bien jugé de l'affaire. Je prends par exemple, il n'y a pas qu'à Ernest Ouandié, Amadou Ahidjo. Est-ce que le fait qu'on l'ait réhabilité, l'État n'avait rien à reprocher et toutes les autres personnalités, il n'y avait donc rien à reprocher. L'État s'est trompé, l'État se dédie et les a réhabilités. Et aujourd'hui donc, parce qu'on a sur le plan du droit établi qu'on s'était trompé sur leur cas, il n'y a donc pas matière à revenir, puisque c'est établi qu'ils sont blancs comme neige et il n'y a plus rien à dire. Et là du coup, lorsqu'on commente l'histoire sur les personnalités en question, on pourrait donc comprendre que là, nous sommes en tort. Mais si simplement l'État, en les réhabilitant, ne confesse pas par la loi en question qu'il n'y a rien à... qui ne sont pas immaculés, c'est le mot, ben, ça veut dire qu'on peut continuer à entretenir le débat sur les personnalités en question. Je ne veux pas croire que nous sommes dans une dictature où dès que l'État dit quelque chose, il n'y a plus matière à réflexion intellectuelle sur le sujet. Et je pense que le débat était assez ouvert. Moi, je l'ai aimé. Donc, je ne vois pas pourquoi il y a des dérives maintenant. Et j'ai l'impression que, puisque je suis en ligne, et j'ai vu comment on a instrumentalisé tribaliquement la chose, j'ai l'impression que le Conseil national de la communication a juste cédé aux pressions d'un certain nombre de lobbies pour essayer d'apaiser, puisque c'est quoi qu'on dit, c'est une entité politique, et pour essayer d'apaiser le climat social. J'ai l'impression que c'est... Alors, comme j'aime bien le dire depuis un certain temps, en tout cas pour le temps que le CNC me permettra encore d'exercer, de plus en plus mes émissions sont un peu comme à l'université. C'est-à-dire, il y a la méthode.
Voilà la méthode que je vous propose ce matin. Le CNC me suspend parce qu'on dit que je n'ai pas recadré ces panélistes-là. Le premier panéliste, c'est Elimbi Lobé. Le deuxième panéliste s'appelle Parfait Voum. Je vais donc proposer cet extrait. Nous allons revenir sur ces émissions. Nous prenons le premier extrait qui concerne le panéliste Elimbi Lobé. Nous allons tous revoir la scène et on reviendra sur le plateau pour voir à quel niveau moi, présentateur, modérateur, j'ai échoué. Écoutons plutôt. Du centre-sud qui voulaient aller au littoral, prenaient un laissez-passer. Les gens du littoral qui voulaient aller à la capitale, ici, à Yaoundé, prenaient un laissez-passer, etc., etc. Donc, on ne va pas demander à Valère de retirer ça. Il a dit quelque chose qui n'était pas complètement juste. Mais je note avec regret l'instrumentalisation forcenée de ce propos malencontreux à des fins de victimisation pour donner l'impression qu'il y a un génocide contre les Bamileke. Je rappelle que la notion de génocide est récente. Elle est bien récente et elle est complètement bien définie par le système des Nations Unies. Il ne suffit pas que les gens aient été tués en masse pour qu'on dise qu'il y a un génocide. Il faut pour un génocide que les auteurs aient pensé l'élimination d'une communauté. Très bien. Et qu'il y ait des écrits, qu'il y ait une doctrine pour cela. Voilà, il suffit donc pas de se battre parce que on dit qu'on a tué les gens. Si vous parlez de génocide Bamileke parce qu'on a tué des gens, les Mbo, les Bakaka, les Balou, les Banko du Mungo vont parler du génocide en accusant les Bamileke d'Ernest Wandje qui ont débrûlé des villages entiers dans le Mungo pour prendre les terres. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Wandje, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue et les Tonde Koto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Wandje, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Il était bandit comment? Il était un bandit, il brûlait des villages pour rien. Il y avait quelle est la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait qu'on brûle, on sème la sécurité on ne dira peut-être pas qu'il était un bandit. Dans le pays, on a compris. Donc tous ces gens-là dans le pays Mbo, Ernest Wandje n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Wandje ou alors que les Bamileke ont fait un génocide parce qu'il n'y a pas eu une théorie visant à éliminer les Sawa de la région du Mungo. C'est compris. On va accueillir notre consultant Pierre Blériot. Je voudrais prier l'aîné Elimbi Lobé, vraiment le prier. Comme les sujets de ce jour seront très importants et très sensibles, que nous fassions attention parce que nos langues pourraient aggraver ou atténuer beaucoup de choses. Moi, j'ai été choqué qu'ils disent qu'Ernest Wandje était un bandit. C'est pas correct. Même dans le grand centre, on a jugé Oumiobe de bandits, hein, dans la même veine. Les maquis avaient des façons de se défendre. Il y avait des gens que les maquis estimaient comme étant des traîtres. Nous, on a un nom d'ailleurs en Bassa pour désigner ces personnes-là qui étaient des collabos de l'administration même d'Aïdio. Vous vous rappelez très bien quand même du discours de Mbida aux populations de Boumi. Voilà, je vous ai dit que nous allons être méthodiques. Le CNC m'a donc accusé sur cet extrait de n'avoir pas recadré M. Elimbi Lobé. Je vous passe la parole, Bernard Rona, vous qui êtes un expert en journalisme, ancien membre du Conseil national de la communication. Le présentateur n'a-t-il pas recadré Elimbi Lobé? Je crois qu'il faut d'abord répondre à la question que vous posez ce matin. Le CNC a-t-il cédé à la pression? Je pense que le CNC a d'autres problèmes derrière cette décision de vous suspendre, l'émission dominicale Libre Expression.
Je vous le dis sincèrement parce que j'ai l'habitude de ce plateau, l'espace miné, je vois comment vous modérez les émissions. Vous êtes parfait ici, quelqu'un de essentiellement professionnel. Et d'ailleurs, la vidéo que nous venons de regarder là, l'atteste à suffisance, puisque en dehors de vous-même qui êtes modérateur, Blériot Niemek, qui est votre consultant, a insisté dessus, demandant à Limbi Lobé de faire attention avec ce qui sort de vos bouches en tant que panéliste. Je pense que le problème du Conseil national de la communication devrait être ailleurs. Je m'interroge également comment ça se passe que lorsque vous invitez quelqu'un sur votre plateau, il fait une sortie de piste, lorsqu'il gaffe et que vous qui êtes modérateur, vous faites un effort professionnel pour recadrer ce panéliste. Les images sont là, c'est la têtutesse des archives, ça, voilà que les images l'attestent et confirment que dans votre rôle de modérateur, vous avez régulièrement interpellé Limbi Lobé, le relançant même, en lui disant que c'est un peu excessif d'appeler Ernest Ouandi bandit. Bon, malheureusement, il était dans sa logique, il était dans son déroulement. Je pense qu'aujourd'hui, le Conseil doit même nous dire aussi, est-ce qu'il faudra toujours punir, sanctionner un journaliste parce qu'il a invité quelqu'un qui a fait une sortie de piste sur le plateau, quelqu'un qui n'a pas respecté certains codes déontologiques et éthiques. Et ça pose vraiment un réel problème parfait ici. Je suis très gêné parce que j'ai appartenu à ce Conseil national de la communication. Je l'ai dit au début, ce conseil n'était pas comme ça au début. Les missions même qui ont été assignées à ce conseil, je pense que ceux qui dirigent le conseil aujourd'hui sont à côté de la plaque parce que encadrer, réguler, encadrer également, c'est recycler les journalistes, les accompagner, prendre leurs désidérateurs en considération parce qu'au-delà de ce que fait la presse, au-delà de ce que font les journalistes, il y a cet accompagnement, même économique, je l'ai dit ici, il faut encourager des gens comme Dieu de Nemvang qui sont des promoteurs de cet instrument, de cette chaîne de télévision, plutôt que de les embarrasser au quotidien avec des décisions fantaisistes qui font un peu l'amusement. Je passe la parole à un autre journaliste sur le plateau, en la personne de Rodrigue Adalbert Evina. Alors, Rodrigue, on parle de recadrage au Conseil national de la communication. Voilà pourquoi j'ai été suspendu. Lorsque Limbi Lobé dit que Ernest Ouandi était un bandit, voilà ma réaction. Comment ça? Et Limbi Lobé poursuit. Je lui dis, il était bandit comment? Et Limbi Lobé poursuit et j'ai dit, on ne dirait pas sur ce plateau que Ernest Ouandi était un bandit. Si ce n'est pas ce qu'on appelle recadrage, on appelle ça comment? Oh, parfait. Ici, votre question doit être posée à ceux qui ont pris la décision de vous suspendre. Peut-être, eux, en tant que journalistes, ils se sont inventés ou créés d'autres techniques ou alors d'autres formes, voilà, de pratiques de ces métiers qui aujourd'hui, parfait ici, il faut le dire, de plus en plus devient exigeant. Le journalisme aujourd'hui ne peut plus rester statique, essentiellement centré sur des méthodes ou alors des pratiques, des techniques anciennes. Ces techniques anciennes qui n'étaient pas confrontées au type de pression que nous avons aujourd'hui. Bernard, mieux que moi, l'a dit, vous êtes essentiellement professionnel. On n'a pas besoin de le dire. Pour plaire à M. Haïssi, nous venons de consommer ensemble avec les téléspectateurs un extrait qui montre le déroulement, voilà, de l'émission et la gestion de cette partie de l'émission par vous-même face à un invité, voilà, qui a opéré ce que Bernard Ouna a appelé la sortie de piste. Je voudrais observer que, d'accord, le journaliste est d'abord citoyen. Le journaliste, parmi les exigences, parmi les obligations auxquelles il est soumis, il y a effectivement la responsabilité sociale. Il y a effectivement la clause de conscience. Dans cet extrait, vous semblez être soumis et attaché
à ces éléments que je présente. Moi, je voudrais tout simplement observer que le Cameroun traverse une période ou alors un contexte qui est tendu, qui est sensible, marqué donc par des enjeux qui peuvent être des enjeux politiques, et systématiquement, la presse est en train d'être muselée. Quand je dis une presse muselée, je parle effectivement de cette presse aujourd'hui qui s'illustre comme étant cette vitrine qui intéresse l'opinion. Et aujourd'hui, espace miné ou libre expression, c'est parmi les programmes fortement prisés. Mais maintenant, où se trouve l'enjeu? Est-ce que l'enjeu est seulement politique? Est-ce que l'enjeu est aussi cette espèce de rivalité médiatique? Est-ce que l'enjeu aujourd'hui aussi, c'est l'envie, c'est le contrôle de l'opinion? Bon, est-ce que Info TV dérange? Ou alors est-ce que Parfait Haïti dérange par la qualité de son travail, sa façon de modérer les émissions? On peut se poser toutes ces questions-là et on se dira à la fin, parce que au passage, je voudrais préciser que j'ai moi-même été frappé par le Conseil national de la communication. Je peux vous dire que j'ai contesté la décision du Conseil national de la communication parce qu'elle m'a semblé arbitraire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas présenter les faits. Je parle des morts, je parle des éléments qui sont là. Je n'informe pas seulement, j'attire l'attention des autorités de la République. Quand le pays est en train de se produire, on compte plus de 4 morts dans une société. Mais le Conseil national de la communication m'explique que c'était tellement sensible que vraiment j'aurais pu créer une situation désastreuse. Mais attention, entre ce que j'ai dit et le fait que j'ai montré, qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que moi, en tant que porteur de l'information, qui voudrait éviter le pire, est-ce que j'ai fait mal à dire à l'autorité de prendre des dispositions pour qu'on n'arrive pas à une situation très grave? Donc, pour répondre à votre question, moi, je crois que le CNC a peut-être un certain nombre d'instruments qui lui permettent d'agir. Le CNC a des missions, mais il y a des décisions où j'ai l'impression que le CNC n'agit pas vraiment de lui-même. Il se passe trop de choses en ce moment au plan politique et forcément du point de vue des enjeux qui concernent l'opinion et un certain nombre d'intérêts. Merci beaucoup. On va passer la parole à Jeanne-Rosine Mvondor. Jeanne-Rosine Mvondor, vous avez suivi cet extrait à problème du côté du CNC. Cet extrait qui m'a valu une suspension. Le CNC dit que je n'ai pas recadré M. Elimbi Lobé. Nous avons regardé l'extrait tout à l'heure avec les téléspectateurs. Votre réaction? Parfait. Ici, prochainement, quand tu seras libre inspection, je vais t'apporter le tuyau de gaz. Je pense que c'est de cette façon qu'il faut recadrer Elimbi Lobé. Fais quoi avec le tuyau de gaz? Dès qu'il parle mal, tu fouettes. Là, on dirait que tu as recadré. En fait, je pense qu'on a besoin d'un peu de brutalité. Parce que lorsque Elimbi Lobé est sur le plateau, il bavarde, vous cherchez à le recadrer poliment. Le CNC trouve, le chirurgien. Le CNC trouve que vous ne recadrez pas. Donc, prochainement, je vais acheter un détendeur, tuyau de gaz, rotin, je viens te donner. Là, on va voir que vous avez eu à recadrer. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de modérer, dès que je pense qu'un panéliste a dérapé, ou bien je gifle, je gifle. Et là, le CNC comprendra que parfois il s'est recadré. Tout à fait. Ah oui. Et aussi, nous ne parlons que de parfait ici. Il y a un PDG qui a reçu un blâme. Tout à fait. Ce blâme, c'est par rapport Monsieur Dieudonné Vin. Monsieur Dieudonné Balavin qui reçoit un blâme. C'est par rapport à quoi? Le CNC a pour mission de conseiller les journalistes dans leur production médiatique. Pas de juste sanctionner. Suspendre. Ça, moi, je pense qu'il y a manipulation.
moi je le dis, parce que Joe Chebonke, c'est quelqu'un déjà que je sais qu'il est noble et intègre. Mais déjà, est-ce qu'il subit une pression? Est-ce que c'est une particularité des personnes cette personne qui vont vers lui dire il faudrait qu'un fautif tombe? Et on trouve des motifs. Quand nous regardons cet extrait, Parfait, tu as recadré. Et aussi Blériot qui a pu dire, qui a pu contredire ce dont Elimbi Lobe était en train de il qualifiait quelqu'un qui n'est plus de ce monde de bandit. Non, c'est pas normal. Donc, parfois ici, je le dirais toujours sur ce plateau, lorsque vous êtes quelqu'un qui fait bien, on n'aime pas au Cameroun. Lorsque vous voulez faire quelque chose de bien, donner de la bonne information, on n'aime pas. On aime quand on vient raconter des histoires qui concernent une particularité de personnes, on applaudit, mais lorsqu'on veut dire ce qui est bien et vrai, ça devient un désastre. Très bien. Merci Jeanne-Rosine pour cette intervention. Je vais passer la parole donc à mon consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Blériot, nous faisons ces émissions ensemble. Parfait, ici, lui vient donc d'écoper d'une suspension d'1 mois par rapport à une affaire de recadrage. Votre réaction? Je vais vous décevoir. Le CNC ne pouvait pas faire autrement. Comment ça? Que de vous suspendre, de suspendre libre expression et incidemment de fragiliser Espace Miné. Il y avait un arbitre, les Ouna le connaissent. Attends, on a lu de Gonza. J'ai dit seulement il y avait un arbitre. Ouais. Tout le monde. On l'a même surnommé Atanalu des combinés. Voilà. Et les enfants, l'histoire du Cameroun. Alors, Atanalu de Gonza aimait le canon. Oui. Lui, un fanatique. C'était un fanatique. Quand on lui donne le sifflet pour le match du canon, il dit aux gens au vestiaire que moi, je ne vois pas comment moi j'ai le sifflet si le canon va péter. C'est-à-dire, tu tires le ballon, il voit que ça veut aller vers le but. Il y a un coquin, il dit, flip. Ramenez le ballon. On s'en. C'était pas serré. Ouais, il était là, tout le monde sait. Il dit qu'il va finir sa vie comme ça, sur le canon. Non, il y a des arbitres qui subissent des pressions et qui sont amenés à céder. Moi, tout le monde me connaît au CNC. Je ne suis pas journaliste de formation. J'ai lu tout ce qui est de la déontologie du journalisme. Et je peux même en dire beaucoup à beaucoup. Je sais pas... Bon, si vous voulez, c'est l'avantardisme, mais j'ai lu. La responsabilité sociale du journaliste, celle de Parfait, n'est pas engagée dans cette émission. Je vais dire quelque chose. Monsieur George Chebonke, qui est un grand journaliste, Monsieur Toby Horn, qui est un excellent professeur de droit. Si on donne à Toby Horn le cours d'histoire sur Ernest Ouandji, il devra, dans la première partie de son cours, dire aux étudiants que le président Amadou Ahidjo avait fait condamner Ernest Ouandji et d'autres personnes en disant que c'est un criminel. C'est-à-dire qu'il devra leur dire ça, que c'était écrit comme ça. Mais ce n'est pas la conviction de Toby Horn que Ouandji était un criminel. D'accord? Mais l'acte de condamnation d'Ernest Ouandji le présente comme un criminel et c'est un acte d'État. L'État du Cameroun a dit ça. C'est Ahidjo qui était président. Il a gracié Ndormo lors du même jugement. Le 15 janvier 1971, Ernest Ouandji sur la place publique à Bafoussam a été fusillé. Ce rappel historique ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pour cela que personnellement, j'ai dit à M. Elimbi Lobe, et d'ailleurs, quand vous allez sur les réseaux sociaux, les gens qui mettent la pression au CNC, personne ne dira que Niémec s'est opposé à Elimbi Lobe. Les gens se servent de Ouandji, ce n'est pas Ouandji le problème. Non, c'est que finalement, on a le point archimédique sur lequel on va s'appuyer pour réaliser un projet qu'on a depuis. C'est ça le problème. Ouandji devient encore, vous aimez trop Ouandji. Voilà sa tombe qui est cassée, tu n'entends pas comment les gens de Facebook sont allés la réparer. Donc ce n'est pas Ouandji qu'on aime, ce n'est pas ça. Le projet c'est que Parfait a ici passe son temps, et c'est pour ça que je te disais que le CNC a raison, à faire monter une télé, tu ne fais que faire monter, tu fais monter. Tu veux qu'elle monte jusqu'où? Il faut à un moment donné qu'on t'arrête d'abord, que les autres aussi montent un peu. C'est ça le problème. Donc ce projet-là se voit. C'est clair. Vous n'aimez... Alors,
il a dit à M. Elibi Lobé qu'on ne dira pas sur ce plateau qu'Ernest Ouandji était. C'est ça, dans la déontologie, recadrer quelqu'un. Voilà. Comme parfait un costaud, donc son rôle c'est que quand tu dis, il t'attrape, il te gifle, je ne veux plus voir ça. Le recadrage, il n'y a pas une autre façon de recadrer. Et vous verrez dans la deuxième vidéo, celle de Parfait Voum, pour laquelle vous êtes encore accusé, moi j'anticipe. Mais le recadrage de Parfait Voum était évident. Et dans l'émission qui a suivi, c'était sur Espace sur Libre Expression, dans l'émission qui a suivi sur Espace Miné, je vous ai bien dit qu'on a envoyé Parfait Voum sur votre plateau, venir créer un précédent pour qu'on aille dire au CNC que vous voyez, oh, il a créé ce précédent, on a fait le nécessaire. Et les gars sont allés dire qu'on ne peut pas condamner Parfait Voum et laisser Info TV. Le CNC ne peut pas dire que vous n'avez pas dégagé votre responsabilité de journaliste, que vous n'avez pas recadré Parfait Voum. Pourtant, ils l'ont dit. Il y a deux choses. Nous pouvons obéir comme on a décidé de le faire, nous soumettre à la loi. Mais nous pouvons décider d'aller au tribunal administratif sans ça faire. Et démontrer. Moi, je crois que c'est une voie qui pourrait ridiculiser l'organe. C'est pour cela que moi, je déconseille ça. Parce que vous ne pouvez, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. C'est comme ça qu'on fait souvent que l'État perd des procès. Vous ne pourrez pas, devant une instance administrative, un tribunal administratif, démontrer la responsabilité de Parfait ici ou d'Info TV dans ces deux cas-là. Mais nous allons nous soumettre parce qu'en même temps, nous savons ce que vous subissez comme pression. Les pressions sont de tout genre. Il y en a qui peuvent même promettre des choses. Il y en a même qui vous menacent de mort. Parce que si nous déjà nous sommes menacés de mort, le CNC ne fait rien, et voilà Info TV, le CNC ne fait rien. Quand même vous aurez fermé Info TV, est-ce qu'on aura résolu le problème qui est réel? C'est l'année électorale 2025. Quand tu veux être président, Biya veut être président, c'est ici qu'on doit suspendre. Bon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les gars là nous ont... Merci Blériot. Quand tu veux être président, Biya veut être président, c'est ici qu'on suspend. Blériot, tu n'es pas sérieux. Non, moi c'est ça le problème, il n'y a pas autre chose. Alors, très chers téléspectateurs, je vais vous proposer un autre extrait de votre programme dominical Libre Expression où j'ai encore été accusé du côté du CNC. Et là, il s'agit de l'extrait qui concerne M. Parfait Voum. Suivons plutôt. Dans son attention. Parfait Voum du Forum républicain. Ce matin, nous parlons justement de politique avec une interrogation pour qui roule la basse et nous avons donné les prétextes qui nous amènent à poser ce débat justement ce jour. Si nous nous en tenons au discours tenu par Elimbi Lobé il y a quelques secondes, voire quelques minutes, il pense qu'il y a une proximité entre cette organisation, cette basse et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, au MRC, du professeur Maurice Kamto. C'est une opinion que vous partagez? Non, non, non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur Parfait. Déjà, je pense que la base est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'est clair. Je crois que tout le monde S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau? Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Si. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez.
Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de débat. Laurent Esso. Oh là là, je vais te laisser parler. Oui, mais laisse-moi parler. Je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la base a agressé tout le monde ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, pensent que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des bases au Cameroun. Il y a des bases au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui aboie là intervenir. La base n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de qui? Les bases du Cameroun, on a vu à Moyo des morts, on a vu à Ngomdiap des morts, on a vu dans Londé des morts, on a vu à Sangmelima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Attendez un peu. Je relance parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Oui. Vous dites qu'il y a eu une base à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Oui. Alors, la base a tué qui à Moyo? Mais vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo Attendez, parfait. Vous, ne vous énervez pas. Non, je suis pas comme les mecs. La première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez. Et alors? Oui, vous parlez donc de quelle base qui a tué qui? Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. Il faut faire attention. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre. La plupart des membres de la base qui vivent dans des pays comme la Belgique et autres sont des gens qui ont obtenu des titres de séjour qui ne sont pas encore des titres définitifs. Ils ont donc besoin de se mettre en scène et de galvauder les images qu'ils prennent. Très chers téléspectateurs, nous venons encore de vous proposer le deuxième extrait selon le Conseil national de la communication à problème et où on a encore accusé le modérateur que je suis de n'avoir pas recadré M. Parfait Voum. Je vais repasser la parole à un ancien membre du CNC et journaliste en même temps pour qu'il me dise, vraiment, Bernard, ne me flattez pas, hein. Si vous estimez vraiment que je n'ai pas recadré M. Parfait Voum, vous me le dites. Je vous passe la parole. Je suis très heureux d'être sur ce plateau ce vendredi. Je vous avoue que je suis très gêné, très embarrassé. Je devrais même dire que j'ai un peu honte à la place du Conseil national de la communication, qui a d'éminents journalistes, d'éminents juristes de ce côté, qui en principe auraient pu mettre des garde-fous pour arriver à cette sanction d'un mois qui vous frappe. Alors, je pense que les téléspectateurs, nous les prenons tous à témoin à travers le monde entier. Vous êtes suspendu pour non-recadrage de panélistes, dont notamment Elimbi Lobé et Parfait Voum. J'avoue qu'en regardant les deux extraits qui viennent de passer là, vous avez fait votre job, vous avez régulièrement et rigoureusement recadré ces panélistes. Chacun l'a vu. Je pense que cela m'amène à dire trois choses essentielles. La première, c'est que moi, je suis partisan d'un procès contre le Conseil national de la communication. Je suis partisan également
de l'organisation de la corporation. Nous sommes une profession libérale, comme il y a les architectes, comme il y a l'ordre des médecins, comme il y a l'ordre des avocats. Je pense qu'il est temps que les journalistes se mettent ensemble sérieusement pour créer un organe qui permet à eux-mêmes de donner à leurs pairs la responsabilité de réguler leur corporation, de réguler leur métier, parce que le Conseil national de la communication est un instrument de l'État, qui est au service de l'État, qui peut décider de contrecarrer les actions des personnes qui s'investissent avec leurs capitaux pour faire émerger le Cameroun. Si les gens investissent pour créer des chaînes de télévision, je pense que l'idéal, c'est que l'État les accompagne, que l'État les soutienne. Et quand je vois ce qui se passe avec le Conseil national de la communication, c'est plutôt le contraire. Et je crains que cela aille de mal en pis, parce que nous sommes dans une année charnière où la politique sera mangée du matin au soir jusqu'en décembre prochain, jusqu'à la prestation du serment du président qui sera élu. Donc, la chaîne de télévision Info TV grandit, monte tous les jours, comme Blériot le disait là avec un peu d'humour, mais c'est la vérité. Ça fait beaucoup de jaloux, ça fait une menace pour ceux qui veulent contrôler l'opinion. Et donc, plutôt que de venir vers Info TV et négocier comment collaborer avec Info TV, je pense que cette manœuvre de vous suspendre, elle est pitoyable. Elle montre à quel niveau nous avons encore des problèmes avec la liberté d'expression, avec la loi de 1990 sur la liberté d'expression au Cameroun. Merci Bernard Owona. Le même exercice à l'Indoc. Ne me flattez pas à l'Indoc. C'est vrai que tu es un petit frère. Si tu estimes que j'ai dérangé dans le cas de cet extrait, vraiment, dites-le moi. Parce que depuis là, vous ne faites que dire qu'Aïssa fait son travail, Aïssa fait son travail. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelqu'un qui trouve aussi que Aïssa a quand même dérangé? Non, non. On passe la parole à l'Indoc. Pour ce que j'ai vu, je ne sais pas. Peut-être que nous sommes en plein dans le scénario de la chasse aux sorcières, mais ce que j'ai vu, c'est que on attend peut-être de toi que tu sois d'une certaine véhémence, d'une certaine brutalité sur tes plateaux. C'est-à-dire qu'on voulait voir cette espèce de furie dans les yeux, pour le reprendre. Comment tu as osé? Combien de temps t'as un procès pour apologie du... Oh là là. Mais comme tu as dit, avec de l'art et de la manière, tu as formulé une question rhétorique. Chez ceux du CNC, non, ce n'est pas une objection que tu faisais. Donc ils ne comprennent pas les questions rhétoriques. Que quand tu fais une question rhétorique, tu es en train de dire que, gars, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Donc tu es venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau? Mais comment ils ne comprennent pas? Nous sommes des intellectuels. Ils veulent que tu reprennes le gars comment. Finalement, comme c'est qui, ces jeunes qui le disaient là, prends donc en fois quelque part, tu deviens père fouettard, mais nous on va fuir tes plateaux. Hein? Donc c'est un peu ça, parce que là je ne comprends pas. On comprend donc qu'il y a un prétexte. Et je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit lors de la première intervention. C'est un organe finalement avec un arrière-plan politique. Et je te dis, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, si véritablement ceux qui constituent la crame de cet organe par rapport à des enjeux politiques pensent qu'on peut vendre un ici ou un Info TV pour obtenir un ci ou un ça sur des chéquiers, des gains politiques, mais on vous balance. Une petite parenthèse, Alain. C'est comme ça que dire que sur le plan politique, il faut même le dire avec beaucoup d'autorité. La chaîne Info TV et sa ligne éditoriale sont un peu plus proches même du régime que toute autre chose. Il faut bien le dire, et que Dieu n'aime vainqueur. Attends, ils sont proches du régime, je suis proche avec eux. Non, mais je veux dire que c'est équilibré. C'est bien équilibré. Moi, je préfère dire que nous sommes équilibrés. Non, c'est bien équilibré. Moi, je ne suis proche d'aucun régime. Moi, je suis proche avec la chaîne là. Vous êtes des alliés du régime. Non, moi, est-ce que moi, je suis proche? Vous savez qu'il y a des chaînes qui sont cataloguées opposition. Cela est éditorial. Oui, le seul Dieu donné respecte les institutions. Voilà quelque chose Comme moi, je respecte. Moi, je ne suis pas proche du régime pour les institutions, mais je pense que le discours et la ligne éditoriale d'Info TV est très bien l'information. On va passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, nous sommes encore dans le recadrage concernant ce deuxième extrait. Alors, on est en train de me donner un conseil là sur ce plateau. Je suis sérieux, parce que moi, je vais continuer à exercer dans ce métier. Qu'est-ce que je vais faire dorénavant dans le cadre de mes débats? Dès que j'estime que quelqu'un dérapé, je le gifle.
Et là, je pense que je n'aurai plus de problème au CNC. Parfait, je voudrais d'abord évacuer une préoccupation. Vous demandez à ce que nous soyons sincères vis-à-vis de vous. Nous n'avons pas besoin de vous flatter. L'émission est en train de se faire avec tact. Cette émission-ci. Méthode. Avec méthode. Nous travaillons avec des extraits. Donc, les seuls témoins, ce n'est pas nous sur le plateau. C'est le monde entier qui nous regarde, effectivement. Qui voit l'arbitraire de la décision du CNC. Donc, ça, c'est le tout premier élément. Ben, déjà, vous me connaissez très bien. Moi, je vous appelle en off quand j'ai regardé une émission. Tout à fait. Et que je n'ai pas été satisfait. Je viens de le faire. Je vous fais un certain nombre d'observations en off. Et ça, c'est très régulièrement. Tout à fait. Voilà. Donc, je vous dis que pour telle émission ou tel sujet, entre professionnels. Voilà, il faut. Ça, je le fais donc. Je suis pasteur béni, oui, ou un chanteur de louanges qui pense qu'il faut fermer les yeux, même quand c'est mal fait. Ça, c'est la deuxième observation. Alors, la troisième chose, c'est que moi, je crois que il est très difficile d'être président ou membre du CNC dans ce contexte. Allez-y creuser la profondeur de ce qu'il dit là. Il est très compliqué d'être en ce moment précis président ou membre du CNC avec la tournure que prennent les débats. Ah bon? C'est difficile du point de vue effectivement des pressions qui jaillissent ça et là. Et je crois que ceux qui sont membres ou présidents du CNC sont des têtes, pour beaucoup sont des têtes couronnées de ce métier. Savent ce que c'est qu'un article de presse. La modération d'un débat. Bon, Parfait Iski n'est pas novice. Au contraire, une référence au Cameroun dans la modération du débat. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est quand même à Parfait ici qu'on va apprendre le recadrage d'un invité? Mais tout ça me semble, à la limite, très insultant. Oui. Mais maintenant, pour prendre des choses avec un peu plus d'apaisement, nous préférons considérer que le CNC, quelque part, est aussi victime de quelque chose. Je voudrais dire victime de pression. Et effectivement, pour se débarrasser du feu de pression, eh bien, on sacrifie quelques petites têtes là, telles que nous sommes en train de le vivre avec vous. C'est comme ça que moi je vois la chose. Merci. Pierre Blériot, avant de vous passer la parole, nous allons d'abord lire quelques messages parce que j'ai subi aussi les pressions. Oui, tu as cédé, tu es en train de céder là. J'essaie dans la pression des